qui rapplique. Farandole de destruction dans l'air. 17h, tremblement de terre. À minuit, c'est bien encore. Haïti jalonné de corps. Et c'est la peur qui règne. Et c'est les pleurs qui saignent. Le journaliste pleure en direct, spasmé par les mortelles secousses. Il cherche la force de transmettre, de lancer l'appel à la rescousse. Et alors qu'il pense à sa mère et qu'il doit détruire sa terre, les voitures voltigent en l'air, dansant l'épitaphe mortuaire. Et je vois cette gamine en pleurs devant son ami décédé. Un homme dans les décombres demeure, il cherche à attraper ses pieds. Les gens pleuraient, ils paniquaient, les plafonds tombaient, s'écrasaient. Des milliers de victimes hébétées, à la recherche d'eux-mêmes, erraient. Et c'est le chaos. Détruit le centre de l'ONU et le palais présidentiel. Les édifices tombent dans les rues et montent en poussière dans le ciel. Les noirs de poussière sont gris, comme l'on dit d'un chat la nuit. Amis, le monde vient à ton secours. En tête, Antilles, États-Unis, la France d'urgence accourt. Trop nuit pour intervenir. Il nous faudra attendre le jour. Tous contre une montre humanitaire. Les assistances militaires accompagneront nos prières. Se succéderont les mises en bière. Coupé en deux, la République domine. Nickel! Alors que le Jamaïque semble être le son du problème. Sur eux, la mort s'abat à masse et nous met le Cuba. Tous à son passage, les îles vierges limites déflorées. Les habitants du Val, liés par la même souffrance. Gestion des cas d'arbres qui ne sont pas de paix, malgré l'odeur pestilentielle. Peste-t-il dans le ciel? Une vidéaste amateur sur les hauteurs nous dévoile le visage de l'horreur, car la mort habille les larmes, le pays n'est qu'un nuage de douleur. Et je regarde ce paysage lunaire que me distille la caméra. Cet homme encastré dans la pierre, à mes pupilles tend les bras, à mes yeux rivés tend la main. Téléspectateur, voyeur de cet horrible matin. Si la souffrance a une fille, elle doit être sous les décombres et elle se meurt dans la pénombre. Car la paix n'a pas de nombre, au-dessus de nous plane son ombre. Depuis ce soir-là, plus de 200 000 morts se dénombrent. Mais, et voilà la partie qui fâche. Des journalistes et des connards veulent nous faire gober leurs pilules. Prenant nos hommes pour des cafards, sur nos histoires ils s'éjaculent. À rétablir la vérité comme il fut fait pour l'esclavage, après tous les juteux méfaits, écrits dans des petits livres sages. À qui Haïti paye sa dette après cette soi-disant défaite? Et où se cachent les dictateurs, quand pour les comptes arrive l'heure? Cachés dans des petits coins de France, dans de beaux châteaux d'apparence, les apparences de la belle France portent la couleur de nos souffrances. Car ils dilapident nos espérances dans des comptes de belligérance. Et leur présence ne sert à rien si c'est pour nous faire vivre le même destin qu'ils investissent nos intestins. Un test? Hein? Leurs messieurs usent de leurs termes pour leurs investissements privés. Ils placent ceux qui nous gouvernent, leurs vestiges mentent liquidés. De leurs vessies pissent des lanternes pour mieux pouvoir nous dépouiller. Sniper de leur reconstruction et charognard en BTP, au tableau de chasse toujours premier. Emplissant des intestins goinfres d'un empire déjà climatisé sauce 15, qui se garde et remplir ses outrages. Car que ce soit d'Afrique ou des pays du tiers-monde, il faudrait rendre l'argent volé à tous ces pays d'y aider. Et c'est celui qui tue la paix et qui l'eût cru lance son paix. Désertant ce pays meurtri, pompé de toutes ses énergies, qui le premier dit que c'est pas lui? Réécrire l'histoire de son ignorance. Le journaliste se lance sans adhérence, affumé à l'audimat qui mate, il en vomit à outrance. Excité par toutes ces polémiques, il en oublie, il critique. D'un coup de langue, d'un coup de nique, il vient nous rendre son verdict. Comme un venin sanguin qui vaccine l'hémoglobine, les premiers à courser en vain ne le sont dans les faits sans combine, dans les fesses de colombine, dans les faits sans colombine. Mais vigilance, vigilance des poètes, car nous avons humé les relancés du EKP, et attention au futur, car la Caraïbe risque de s'embraser, et le monde elle ira embrasser, car l'exode massif de l'esclavage comme un aimant attire ses amants. L'histoire est bien loin de s'écrire comme dans les pages d'un roman. Celui-ci est abyssal, il faudra bien le nettoyer. Le fléau nègre n'est pas terminé, le chaos aigre va tout redessiner. Car contrant les armadas guerrières et s'inspirant des grands hommes d'hier, nouvelle Black Star Line de Garvey, la première, la liminaire, rémiliciée en colombe des mers, Obama ouvrant les mers et donnant à l'humanitaire les outils du militaire. C'est la natalité indécente de l'oracle, né pour tuer l'espoir endormi, qui ressurgit de l'ordre du poumon, de l'esprit torturé, l'histoire à l'envers, le processus arrière abat les meurtrières des meurtres d'hier. La nature construit, la nature détruit. Afin de repartir dans un temps, en temps longtemps, où jadis se mêlent de sort, Haïti, États-Unis, sortant du joug européen, firent virguler leur destin. À chaque
chacun le poids de ses négociations. Haïti paye et perd le poids de ses pressions. Au sortir de l'Europe et de l'esclavagisme, du kidnapping au Yovoda, elle l'a bien nommé perle des Antilles. C'est un État unitairement géré par la coupe des coupes-coupes. Et ce dont on m'écoute, tu ne m'écoutes que par la coupe de ces coupes-coupes. Et c'est bien ce que je redoute, car tout est à refaire. Alors sur une feuille blanche écrite au stylo de sang, les pages de l'histoire noire doivent se réécrire en noir. Que s'inscrivent sur les presses toutes les théories de Grèce, alors ressurgira Fanon, caché sous le son des canons. Anna Kaona, par l'ouverture de tous les saints, des salines d'eau coulent sur ta mémoire. Merci. Juste à vous dire que si jamais vous voulez voir ce livre-là, c'est sur Poète pour Haïti. Voilà. Ou sous les droits iront pour les auteurs. Merci. Nous allons, je crois que nous